L'insécurité en France est devenue une pure folie. Là, j'ai une vidéo avec des exemples sur la ville de Rennes. Tout y passe. Des viols en place publique, en plein centre-ville, avant 23 heures le soir. Des coups de couteau, des assassinats, des balles perdues. On est arrivé à un point où dans des villes comme Rennes, c'est devenu le Far West. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur la boutique de la chaîne. Je vous en parle en fin de vidéo. Je suis tombé sur ce tweet de Jarl et ça m'a complètement impressionné. Il faut que je vous montre ça. On parle de la ville de Rennes. Donc la ville de Rennes, c'est une ville dans laquelle vous avez une maire, Nathalie Appéré, qui est du Parti socialiste. Et vous voyez, c'est sa petite dame en rouge qui sourit là. Et est-ce que je peux agrandir sa photo? Non, pas terrible. Bon, enfin bon, c'est Nathalie Appéré, donc qui est toute contente d'elle. Et la ville de Rennes, c'est devenu une véritable folie en termes de sécurité. Je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir. Quand Compagnon fait le bilan de l'insécurité grandissante dans la ville de Rennes, c'est hallucinant. Écoute, Charles Compagnon faire un condensé de tout ce qui s'est passé comme dinguerie à Rennes. Même si je te tiens au courant à chaque fois, quand tout est mis de bout à bout, c'est une vraie folie. Madame la maire, chers collègues, permettez-moi juste très rapidement de rappeler quelques faits depuis juste les 3 derniers mois. En juin, des tirs en plein jour. On est sur 3 mois, on n'est pas sur ce qui s'est passé sur l'année. On est sur les 3 derniers mois. Depuis juste les 3 derniers mois. En juin, des tirs en plein jour à Maurepas. Le 29 juillet, une femme s'est endormie sur un banc juste à côté. Elle est violée peu avant 23 heures. Attendez, une femme s'endort sur un banc à côté de la mairie. Donc hyper centre-ville. Elle se fait violer, il n'est pas encore 23 heures. Le 1er août, un homme est poignardé à Bourgard. Entre le 6 et le 11 août, des tirs de feu à Clenay et à Maurepas. Le 17 août, un jeune SDF est violemment agressé et dépouillé au parc Saint-Cyr. Toujours au parc Saint-Cyr. Le 27 août, un homme est poignardé. Dans la nuit du 27 au 28, des coups de feu sont échangés à Maurepas. Le 28, un homme est poignardé, esplanade du général de Gaulle. Je dis poignardé, j'aurais pu dire éviscéré, puisque c'est exactement ce qui s'est passé. Le jeudi 29 août. En fait, il a que des... Enfin, je l'interromps, mais c'est tous les jours à Rennes. À Rennes, c'est tous les jours qu'on se marre, quoi. Là, on n'a parlé que du mois d'août. Vous avez déjà des gens éviscérés, vous avez des coups de couteau, vous avez des viols, vous avez des tirs dans tous les coins. On est à août. Un cambrioleur fonce sur des policiers. L'un d'eux a eu la vie sauve grâce à un réflexe inouï de survie, ayant plus de chance que l'adjudant Comines, tué dans le même temps à Mougins. Le 30 août, un homme est arrêté à Maurepas en possession d'un pistolet chargé. On a évité le pire grâce à la police. Le 1er septembre, dans le quartier de Clenay, un homme est poignardé avec, pendant un temps, son pronostic vital engagé. Et plus récemment, dans la nuit du 4 au 5 septembre, un homme de 38 ans a été tué par 5 individus en plein cœur de ville de Rennes, juste à côté. Ces actes ne sont pas isolés. Et je peux y ajouter les dernières agressions d'hier soir dans le quartier de Villejean et du Colombier. J'aurais pu aussi ajouter les tirs de feu à 17 h devant la piscine de Bréquigny, un mercredi après-midi. Combien de temps encore? Et on a envie d'aller s'y baigner à Brétigny quand même, non? Il y a des gens qui tirent près de la piscine, il n'y a aucun problème, tout va bien. Ceci dit, devant la mairie, vous pouvez vous faire violer, donc tout est possible. Mercredi après-midi. Combien de temps encore ça va durer pour que les élus changent les choses dans cette ville? Le Jarl te salue. On se demande, et je dirais en fait, alors je crois l'avoir déjà vu dans 2-3 trucs, je ne suis pas le Jarl, mais je crois l'avoir déjà vu dans 2-3 trucs. Attendez, alors, est-ce qu'il y aurait un point commun entre Rennes, Grenoble, où visiblement ça tire aussi dans tous les coins, au point où les agents municipaux, pas les policiers municipaux, non, non, ceux qui s'occupent du nettoyage des rues, se font tirer dessus et tuer. Donc Rennes, Grenoble et Nantes, où c'est aussi très très salé. Est-ce qu'il y aurait un point commun entre ces 3 villes? Si ce n'est l'idéologie des partis.
Pourtant, il fait partie d'un parti qui était au pouvoir avec Macron pendant 7 ans, non? Oui, non mais alors, le pouvoir, c'est pas le pouvoir, de l'État qui est en cause là. Et pourtant, on peut pas m'accuser, moi, d'être un ami d'Emmanuel Macron, hein. Vous avez qu'à voir mes vidéos. Mais le problème, c'est pas du tout, le parti au pouvoir qui est un problème là. Là, c'est la mairie, comme à Grenoble, comme à Nantes. Parce qu'à Nice, ça n'arrive pas. Et pourtant, Nice, il est quand même très, très Estrosi, il est extrêmement proche d'Emmanuel Macron. Mais ça n'arrive pas. C'est plus des dingueries, là. Des faits de société, force. Oui, c'est ça. C'est plus des. On n'est plus dans l'acte isolé quand c'est tous les jours. Quand c'est tous les jours, on n'est plus dans l'acte isolé. Nos clients français. Ah, investir en Bulgarie, bah, décidément, je le vois souvent, lui. Nos clients français veulent de la sécurité, une baisse massive des impôts et du pouvoir d'achat. Comme ils ne l'ont pas en France, ils viennent en Bulgarie. Je pense que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup de pays qui sont plus sûrs que la France. Mais je crois que la France est le dernier pays hein, en termes de sécurité. C'est le dernier pays européen. Celui où la sécurité est la plus mauvaise de toute l'Europe. De toute l'Europe. Les gauchos-cathos-bretons méritent bien. Eh oui, ils ont élu, hein, je veux dire, les gens ont élu ces maires hein, qui ont décidé d'être plus que cool sur la sécurité. Donc voilà. Ça se voit que tu as du mal à enchaîner 3 phrases sans bégayer. Fais un effort sur le montage, bordel. Ouais, ça, c'est des phrases gratuites. C'est pas. Voilà, on n'est pas obligé d'attaquer les gens gratuitement. Fais une vidéo, Marcus. Voilà, fais une vidéo, toi. J'aimerais te voir devant ta caméra en train de faire une vidéo, Marcus. On verra de quoi tu es capable, mon grand. Hein? Les premiers responsables de la sécurité ne sont pas les élus, mais les services de l'État. Ben oui, mais maintenant, alors, bon, je vois qu'il va changer, mais oui, mais encore une fois, il y a des villes où c'est paisible et des villes où c'est, enfin paisible, beaucoup plus paisible et des villes où c'est des trafics terribles, comme à Grenoble, Rennes ou Nantes. Donc quand même, les mairies sont responsables. Et effectivement, c'est la suite de la réponse. Maintenant, quand on remplit sa ville de SDF, de migrants, étrangers en situation irrégulière en bon français, et autres prétendus mineurs isolés, c'est vrai que ça n'aide pas. Et c'est vrai que c'est un des points communs de ces 3 villes, qui sont 3 villes autrefois paisibles. Enfin, Nantes et Rennes étaient autrefois paisibles. Grenoble n'a jamais été paisible. Mais Nantes et Rennes étaient des villes paisibles. Pourquoi elles ne le sont plus du tout? Parce que les 2 maires ont accueilli, autant qu'ils le pouvaient, des migrants, donc des gens en situation irrégulière, des SDF, etc. Et qu'ils ont dit qu'ils voulaient le plus possible de gens de ce type-là. Bon, bah, c'est des gens à problème. Si vous rentrez dans un pays dans lequel vous n'avez pas de papier et dans lequel vous n'êtes pas les bienvenus, ou du moins on ne vous a pas autorisé à rentrer, c'est que déjà vous avez un problème avec la légalité. Moi, je rentre pas dans les pays où je ne suis pas invité, quoi. Hein. Mais bon. Comment ça fait que la France fait rentrer des immigrés et leurs femmes ne sont pas de bébés en nombre de 7 par femme? Comment ça se fait que la France fait rentrer des immigrés et que leurs femmes ne font pas de bébés en nombre de 7 par femme? Bon, je ne sais pas si c'est très pertinent comme truc. J'en connais qui font la loi de manière particulière, sans trafic, chasseurs de musulmans. Ah bah oui, bah carrément. Non mais on va pas non plus, on va pas rétablir la Saint-Barthélemy si c'est possible. On pourrait éviter. Même si je pense qu'il y a de bonnes chances que ça finisse par un truc de type Saint-Barthélemy, ça serait bien qu'on évite quand même. Si on peut l'éviter, ce serait mieux. Il faut l'armée pour faire revenir l'ordre dans cette anomie. Mais je suis assez d'accord, il faut l'armée pour faire revenir l'ordre.
Ah! I am the law. Oui, si on avait Just Dread, peut-être qu'effectivement, ça calmerait aussi tout le monde. Bon, écoutez, il me semble, si je ne me trompe pas, que Rennes était au début des années 2000 la ville la plus tranquille de France et la plus agréable. Il s'est passé quoi depuis? La bougnolerie est passée par là. Allez, avouez-le. Je retire les deux dernières phrases. Je ne suis pas du tout sûr que c'est ça. Par contre, ce qui s'est passé depuis, bah, c'est des maires qui ont refusé absolument tout système de sécurité. À Nantes, par exemple, les caméras ont été refusées depuis le plus longtemps possible. Grenoble, même chose. Le maire avait même dit qu'il était contre les caméras. Et c'est des polices généralement non armées, police municipale, de moins en moins d'argent pour la police municipale et l'accueil massive, mais massive, de personnes en situation irrégulière. Bon, bah voilà, après, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner du résultat que l'on peut avoir. Écoutez, voilà, je ne veux pas faire trop long, mais ce qui m'a épaté, moi, c'est le cumul des problèmes dans la ville de Rennes. Et on va écouter une dernière fois, voilà. Et on va écouter, je vais vous le laisser sans s'interrompre. On va écouter ce que dit cet élu et bah, vous allez compter et vous verrez ce que vous en pensez, quoi, si vous trouvez que c'est normal. Chers collègues, permettez-moi juste très rapidement de rappeler quelques faits depuis juste les 3 derniers mois. En juin, des tirs en plein jour à Morpas. Le 29 juillet, une femme s'est endormie sur un banc juste à côté. Elle est violée peu avant 23 heures. Le 1er août, un homme est poignardé à Bourgard. Entre le 6 et le 11 août, des tirs de feu à Clenay et à Morpas. Le 17 août, un jeune SDF est violemment agressé et dépouillé au parc Saint-Cyr. Toujours au parc Saint-Cyr. Le 27 août, un homme est poignardé. Dans la nuit du 27 au 28, des coups de feu sont échangés à Morpas. Le 28, un homme est poignardé, esplanade du général de Gaulle. Je dis poignardé, j'aurais pu dire éviscéré, puisque c'est exactement ce qui s'est passé. Le jeudi 29 août, un cambrioleur fonce sur des policiers. L'un d'eux a eu la vie sauve grâce à un réflexe inouï de survie, ayant plus de chance que l'adjudant Comines, tué dans le même temps à Mougins. Le 30 août, un homme est arrêté à Morpas en possession d'un pistolet chargé. On a évité le pire grâce à la police. Le 1er septembre, dans le quartier de Clenay, un homme est poignardé avec, pendant un temps, son pronostic vital engagé. Et plus récemment, dans la nuit du 4 au 5 septembre, un homme de 38 ans a été tué par 5 individus en plein cœur de ville de Rennes, juste à côté. Ces actes ne sont pas isolés. Et je peux y ajouter les dernières agressions d'hier soir dans le quartier de Villejean et du Colombier. J'aurais pu aussi ajouter les tirs de feu à 17 h devant la piscine de Bréquigny un mercredi après-midi. Combien de temps? Bah, dites-moi si vous trouvez que c'est normal, si vous trouvez que les villes de France peuvent se permettre ce genre de choses, qu'après tout, il faut bien autoriser un petit peu de chahut aussi. Hein, on n'est pas comme ça, il y en a marre des bourgeois qui veulent vivre dans le calme. Et dites-moi si vous trouvez qu'effectivement, il y a des points communs entre Nantes, Rennes et Grenoble. En tout cas, si vous voulez aider la chaîne, eh bien, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe. Donc, vous allez sur l'onglet boutique et puis là, vous trouverez donc chaîne YouTube, onglet boutique ou le lien dans la description. Là, vous trouvez des mugs comme celui-ci, des polos comme celui-là, des sweats, des casquettes, des bonnets, des t-shirts, des vêtements, des sacs de sport, des produits en fait pour hommes, femmes, enfants et même pour bébés. Donc, n'hésitez pas, ces produits dont je suis hyper fier. Et si vous voulez faire juste un petit don un peu du type Tipeee, eh ben, dans ce cas, achetez un magnet ou achetez un autocollant. Ça aide la chaîne, ça vous fait un souvenir et ça me rapporte ce que rapporte un type. Donc, c'est très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.